Mes chers amis, bonjour. Nous continuons notre tournée des marchés de Noël et aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que nous sommes au marché de Noël des animaux à la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège. Alors vous allez nous suivre dans notre visite. Nous sommes allés à la rencontre bien sûr de son responsable, nous sommes allés à la rencontre des bénévoles qui travaillent ici et vous verrez la jeunesse de ces bénévoles, ce qui nous encourage, nous, à continuer dans le bien-être animalier, c'est parce qu'il y a là derrière une relève. Alors si vous voulez faire du bien aux animaux, si vous aimez les animaux, si vous avez envie de les aider, pour venir aujourd'hui, c'est trop tard parce que c'est une opération one-shot, la RSPA de Liège est ouverte tous les jours. Vous pouvez venir y faire des dons de nourriture, vous pouvez vous inscrire comme membre. Et vous pouvez aussi, tout simplement, venir rendre visite, rendre hommage quelque part à tous ces travailleurs bénévoles qui font en sorte que cette SRPA fonctionne et fonctionne bien. Chaque année, en cette période de Noël, se tient sur les hauteurs de Liège un marché pas comme les autres. Il s'agit de celui du Noël des animaux, organisé par la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège. Bien sûr qu'il s'agit ici d'une fête, bien sûr qu'il s'agit d'un rassemblement de gens qui aiment les animaux. Mais la musique de Noël, la présence du Père Noël et la magnifique ambiance qui règne ici ont bien du mal à cacher la triste réalité des choses. À quelques pas du chapiteau, il reste des chats et des chiens qui attendent parfois vainement qu'on vienne les sortir de leur cage pour les emmener dans un nouveau foyer où ils seront chéris. La SRPA de Liège compte parmi ses bénévoles des jeunes qui non seulement possèdent de belles valeurs humaines, mais qui plus est, savent de quoi ils parlent. Ils possèdent en outre les qualités nécessaires pour conseiller les candidats à l'adoption. Nous les avons rencontrés, c'est un plaisir pour nous de vous les présenter. Est-ce que vous pouvez me dire au quotidien ce que vous faites ici à la SPA quand vous venez ? Alors moi je suis bénévole accueil, donc ça signifie qu'en réalité je m'occupe des personnes qui viennent à la SPA pour adopter un animal ou aussi pour en déposer un. Et donc mon rôle ici c'est de m'assurer que la personne qui vient adopter un animal adopte l'animal qui lui convient. Donc aussi bien à chaque chien choisir le bon chien ou le bon chat, parce que n'importe quel chien ne conviendra pas à n'importe quelle famille, donc il faut s'assurer de la bonne concordance. Et aussi s'occuper des personnes qui vont venir amener un animal, parfois trouver une solution avec eux parce que peut-être que l'animal ne doit pas rester à la SPA. Par exemple, un chien, un mâle qui est fugueur, parfois il suffit simplement de le castrer et on va du coup pouvoir le laisser chez ses propriétaires. On s'occupe également des animaux qui vont arriver et qui vont avoir besoin de soins immédiats. Donc par exemple, des chatons qui vont arriver très petits, on va par exemple faire des biberons, faire des bouillottes et des choses comme ça. Donc s'occuper d'un animal plus dans l'urgence. Voilà. Et alors une grosse fonction en tant que bénévole accueil, c'est faire des rencontres de chiens. Donc par exemple, quand vous venez à la SPA, vous avez déjà un chien et que vous souhaitez adopter un second chien, il est nécessaire de faire la rencontre à la SPA. Et donc vous venez à la SPA avec votre chien et on fait la rencontre ici sur un terrain neutre avec une personne qui s'y connaît, voilà. Et puis en plus une personne qui est neutre vis-à-vis des chiens. Donc ça se passe toujours mieux. Bonjour Cléa, ça nous fait très plaisir de te rencontrer parce qu'on s'aperçoit que les bénévoles sont très jeunes à la SPA et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas des petits vieux qui s'occupent des chiens, ce n'est pas des petits vieux qui s'intéressent au bien-être animal, tu représentes l'avenir à ce niveau-là. Alors dis-moi, aujourd'hui ta tâche particulière, ça va être de prêter un chien pour la promenade au Flambeau tout à l'heure. Alors, comment tu vas procéder avec les gens qui vont venir te demander un chien? Alors, je vais... Excusez-moi. Je vais, donc déjà peut-être que le chef d'allée lui aura conseillé, etc., un certain chien en fonction de, par exemple, une famille, c'est l'adulte qui doit promener, les enfants ne peuvent par exemple pas aujourd'hui promener, en fonction de la masse du chien, de son caractère, on les connaît bien. Donc voilà, les chefs d'allée vont voir un peu la corpulence des personnes pour voir s'ils sont capables ou pas de promener certains chiens. C'est ça, donc tu vas regarder que le chien soit bien adapté, même peut-être au physique de la personne. Voilà, mais ceci dit, il y a des personnes maigrichonnes qui promènent des chiens très très balèzes. Voilà, il ne faut vraiment pas fonctionner en cliché. Mais voilà, on sait quand même qu'il y a certains chiens qui ont parfois, par exemple moi je dois promener avec une autre fille
parce qu'ils en imposent. Et donc voilà, oui, on regarde quand même un peu. Et par exemple, certains chiens ne sont promenés que par des bénévoles parce qu'il y a des petites choses en plus qu'il faut savoir. Ou, voilà. Désormais collaborateur de notre chaîne Belgium Animal TV, nous avons rencontré le responsable de l'événement, notre ami Fabrice Renard. Fabrice Renard, bonjour, on y est, c'est la Noël des animaux de la CRPA de Liège. Alors, c'est toujours un grand jour pour vous? Oui, c'est toujours un grand jour parce que c'est déjà une organisation à monter. Et puis alors, ça nous fait plaisir, on peut revoir les chiens qu'on a pu replacer, les gens qui viennent nous les présenter, nous montrer qu'ils sont bien dans de nouvelles familles. En plus de ça, on peut faire des nouveaux, des heureux. Par exemple, aujourd'hui, on avait un vieux golden de 10 ans qui a pu être adopté. Donc c'est toujours des journées un peu de réussite. Et puis ça nous permet aussi de récolter un peu des dons, surtout en nourriture, pour soigner nos animaux tout au long de l'année. Il faudrait que ce soit à Noël tous les jours. Malheureusement, ça ne l'est pas. Vous vous battez pour le bien-être animalier, avec Belgium Animal TV entre autres. Alors, on est en période de vœux, on va souhaiter beaucoup de choses. Si tu devais ne faire qu'un seul vœu cette année, qu'est-ce que ce serait? C'est qu'il n'y ait plus d'animaux dans les refuges. Ce serait mon vœu, ce serait l'idéal. Ça voudrait dire que les gens sont raisonnables, qu'ils gardent leur animal jusqu'à la fin de leur vie. Ce qui devrait être, ça devrait être comme ça, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors si j'ai un vœu à faire, c'est qu'un jour tous les refuges de Belgique soient vides. On va aller en parler au Père Noël, peut-être que lui il a des accointances avec qui de droit. En tout cas c'est une magnifique organisation, ça demande du temps, il y a une infrastructure assez considérable effectivement. Alors est-ce que on peut déjà prévenir nos amis, parce que s'ils nous regardent, c'est trop tard pour cette année-ci, mais y a-t-il d'autres événements du même genre pendant l'année? Donc on a 3 manifestations par an. On a la Noël des animaux, on a la fête du printemps et au mois d'octobre on a la bénédiction aussi des animaux. C'est les 3 principales festivités qu'on fait ici à la SPA de Liège. Maintenant c'est ouvert tout au long de l'année et un don, par exemple en nourriture, on l'accueille tout au long de l'année bien entendu aussi. Maintenant ce que je dois dire aussi, c'est que si vous voulez venir l'année prochaine nous rejoindre, on a la grande marche au flambeau aussi, qui démarre d'ici à 17h30 avec les animaux du refuge plus des animaux de propriétaires et on va marcher dans les rues de Liège et Saint-Nicolas pour sensibiliser les gens au bien-être animal. Alors vous êtes venu à cette fête de Noël des animaux de la SRPA avec un petit pensionnaire que vous avez adopté ici il y a 3 mois, 3 mois et demi. Il y a 3 mois et demi, oui en effet, oui. Ce cher monsieur Patton qui a été abandonné 2 fois. Déjà parce que monsieur était fugueur, monsieur était casseur, il détruisait tout sur son chemin et pas moyen de le laisser une journée tranquille. Ça fait 3 mois et demi qu'il est à la maison, il ne casse rien du tout, il ne fugue pas, il s'amuse bien avec nous. Maintenant il faut s'en occuper, donc promenade le matin, promenade l'après-midi et un bel espace pour bouger, voilà, en plein centre-ville. Saluons encore une fois le travail au quotidien des bénévoles et des travailleurs de la SRPA, mais que ce serait bien si un jour on ne devait plus en avoir besoin. Traditionnellement, la manifestation se termine par une marche au flambeau à travers les rues de Liège où des propriétaires de chiens déambulent avec leur ami à 4 pattes. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont aussi accompagnés par des pensionnaires de la SRPA qui sont promenés par des maîtres d'un soir.